Soutenez mon accord ou je m'en vais. En substance, c'est le message de la première ministre britannique Theresa May aux parlementaires et surtout à son propre camp, dont une partie reste hostile à son accord de Brexit. Rejetée à 2 reprises à la Chambre, Theresa May croit toujours en la possibilité d'un 3e vote, mais pour l'heure, le nombre de soutiens reste insuffisant. Alors la première ministre tente un dernier coup en mettant sa démission dans la balance. Elle dit, je cite, « savoir le désir pour une nouvelle approche et un nouveau leadership dans la nouvelle phase de négociation qui va débuter avec Bruxelles si le Brexit est de nouveau reporté ». Il reste surtout au gouvernement à convaincre la dizaine de parlementaires du parti nord-irlandais pour qui l'accord désagrège en quelque sorte l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Mais Theresa May parviendra-t-elle à soumettre son accord à Westminster pour un 3e vote ? La Chambre a repris le contrôle du processus en faisant voter 8 alternatives, parmi lesquelles une union douanière avec l'UE, un second référendum ou encore une sortie sans accord. Mais aucune de ces options n'a réuni le nombre de soutiens nécessaires. Pour résumer, aucune solution n'est assez bonne. L'une d'entre elles a pourtant failli être approuvée. Concernant la motion de M. Kenneth Clarke au sujet d'une union douanière, 264 votes pour, 264 députés, une majorité de travaillistes, mais aussi quelques conservateurs ont approuvé l'idée d'une union douanière avec l'Union européenne qui serait créée après le Brexit. Mais les opposants à cette idée étaient plus nombreux. Un échec pour les parlementaires qui fait donc dire au gouvernement de Theresa May que le seul bon accord reste le sien. Si vous croyez qu'il faut livrer ce Brexit qui a été voté par référendum avec un accord, alors c'est impératif que vous souteniez notre accord. Si vous ne le faites pas, alors nous n'aurons pas de garantie quant à la suite de ce processus. Quelle serait la suite, justement? Si Theresa May réussit à faire voter son accord, le Royaume-Uni sortirait de l'Union le 22 mai. Si elle échoue, le 12 avril, le divorce serait brutal, sans accord. À moins que Londres ne réclame un long report du Brexit, avec à la clé de nouvelles élections, un nouveau leader et de nouvelles négociations.